Ce soir, il y a la kermesse d'Halloween de Springville. Ce qui veut dire que tout doit être installé en une seule journée. Alors, écoutez bien l'équipe. De ce côté, on va installer un barbecue où les gens pourront acheter à manger. Au fond, on va construire un labyrinthe de farces et friandises et un stand de pommes flottantes où il faut attraper des pommes dans une bassine d'eau avec la bouche. Moi, je trouve que c'est complètement idiot. J'ai hâte d'être à ce soir. Puis, à cet endroit, il y aura un stand de peinture sur citrouille. À l'entrée, derrière vous, on va construire une grande porte en forme de citrouille. Oh, et pour finir... Et pour finir quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Bob? Dis-le-nous. Flottant au-dessus de la kermesse, il y aura un énorme fantôme gonflable. Ah, c'est super! Génial. Il ne nous reste que peu de temps avant l'ouverture. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut! La préparation de la kermesse a l'air vraiment effrayante. Coxigru, ne t'en fais pas. Halloween n'a rien d'effrayant, tu sais. On s'y amuse comme des fous. Oui, comme des fous! Oh, malheur! Ah, Coxigru, tu es là. Je voudrais que tu ailles chercher le fantôme gonflable au garage de Fabrice. Tu es sûr qu'il faut vraiment que ce soit moi? S'il te plaît. Ben et Scoop sont allés chercher du matériel. Sans compter que ta grue sera parfaite pour le transporter. Oui, d'accord. Peut-être que si j'essaie de ne pas avoir peur, je peux y arriver. Merci beaucoup, Coxigru. Je savais que je pouvais compter sur toi. Puis dis-toi que tu n'as aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit. Bon, Léo, tu vas commencer par peindre les planches de bois en orange avec une peinture fluorescente. Ça va briller dans le noir? Waouh! Livraison de planches de bois. Et de pots de peinture orange fluo! Allons-y, Zoé. On doit tester le labyrinthe de farces et friandises. Zoé, tous les ans, le jour d'Halloween, tu essaies de jouer un tour à Bob. Mais tu n'arrives jamais à lui faire peur. Vous verrez, cette année, j'y arriverai. Elle m'a bien eu, moi, en tout cas. Oh, le chef Papy a encore frappé. Je parie que son café-jeu va avoir un succès phénoménal. J'espère que tu as raison, Zoé. Ce sera grâce à votre travail acharné. Je croyais que tu venais plus tard. Non, je ne tenais plus en place. J'ai vraiment hâte de voir le résultat final. Tout sera bien terminé à temps pour ma soirée d'ouverture, Bob. Alors, l'équipe, est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut! Tout me paraît splendide. Ravi que ça te plaise, chef. Tu as fait ton choix pour la couleur des murs de la salle de danse? Non, mais je n'hésite plus qu'entre le rouge, le bleu, le vert et le jaune, si ça peut avancer. Pas vraiment. Et si on faisait des essais de couleurs sur le mur pour t'aider à choisir? Ce serait fabuleux. Je ferai mon choix quand j'aurai préparé les entremets pour demain. D'ailleurs, à ce propos, je devrais aller acheter les ingrédients. Y aura-t-il de la musique à la soirée d'ouverture? Oui, je compte mettre un CD qui fera danser tout le monde. Tu plaisantes, j'espère. Il te faut un vrai DJ. C'est quoi un DJ, Zoé? Un disque jockey choisit la musique. Il décide quelle chanson passer et l'ordre dans lequel elle s'enchaîne pendant la fête. Et les meilleurs d'entre eux créent même des mash-ups, Ben. Il mâche? Comme quand on mâche un chewing-gum? Non, un mash-up est un mélange de deux morceaux en une piste. Je vais vous montrer. Chante ta chanson préférée, chef Papy. D'accord. Les spaghettis du chef Papy sont un vrai régal pour les papilles. Qu'est-ce que tu en penses? Oh. Waouh! C'est fou! Tu chantes merveilleusement bien.
Et maintenant, voici l'enregistrement d'hier soir du groupe de musique de Zoé et de mon père. Ce sont de très bons musiciens. Merci, c'est gentil. Et mon téléphone a une application qui peut mixer la chanson de Chef Papy avec la musique de Zoé, afin de créer ce mash-up. Mais c'est fantastique! Tu pourrais créer des mash-ups comme celui-ci pour la fête de demain, Léo? Oh, waouh! Oui, avec grand plaisir! Tu es engagé! Quelle belle invention! Aïe! Vous êtes en train de me dire que le maire ne s'est pas encore décidé? En effet, je suis désolé de vous le dire, Fabrice. Vous devez lui demander de faire son choix très vite. Sinon, je n'aurai pas le temps de réaliser le portrait qui sera dans l'étoile. Ne vous faites pas de soucis, ce ne sera plus très long. Je crois savoir qu'elle a quelqu'un en tête. Une personne soigneuse qui aime rendre service et, si je peux me permettre, qui a un physique très agréable. Oh, oui, bien sûr. Vous parlez de Lily, la vétérinaire. C'est une véritable héroïne de Springville. Oh, et qui s'est donné tant de mal pour soigner le perroquet de ma tante. C'est merveilleux. Oh. Alors, les petites fusées de Springville, la glace était bonne aujourd'hui? Parfaite! Benoît s'est cassé la figure 9 fois. Je ne suis tombée que 8 fois, ne dis pas n'importe quoi. Tout le monde boucle sa ceinture. Vous êtes prêts à foncer? On est prêts à foncer! En route! On est en retard pour le déjeuner et vous savez que je déteste être en retard. Je ne m'arrête sous aucun prétexte. Oh, regardez, c'est Bob qui jardine. Je me demande ce qu'il fait. Blandine, tu veux bien qu'on s'arrête une minute? Si vous voulez, si c'est pour voir Bob. Mais ne tardez pas trop. Elle est très jolie, cette étoile. C'est pourquoi? Madame le maire organise la cérémonie des héros de Springville. Tous les ans, le gagnant aura son portrait à l'intérieur de l'étoile et tout le monde pourra le voir. Ouais! Qui est le héros de Springville cette année? Le maire ne l'a pas encore annoncé, mais elle veut récompenser une personne entreprenante qui rend service à la ville. Je sais qui ça devrait être. Blandine! Moi? Mais je ne suis qu'un minibus. Sophie a raison. Tu es toujours là pour nous. Ah, ce n'est pas faux. Tu es toujours si attentionnée. Eh bien, je fais de mon mieux. Tu es toujours à l'heure. Pas aujourd'hui, cela dit. Et tes sièges sont tellement confortables. C'est vrai que je suis moelleuse. Tu vois, Blandine, tu mérites une étoile d'or pour plein de raisons. Une seconde. Blandine est une machine. Si une machine peut être nommée héros de Springville, peut-être que ça devrait être moi. Toi, Scoop? Oui, moi. Je suis une tractopelle qui creuse, perce et transporte plein de choses. Il est évident que c'est moi que l'on devrait mettre dans cette étoile d'or. Mais enfin, tu vois bien que tu es trop grand, Scoop. Tu ne rentreras pas. Mais non! Je ne parlais pas de moi. C'est mon portrait qui sera dans l'étoile. Ah oui, je comprends. Tout le monde a bien travaillé aujourd'hui. Même toi, finalement, Léo. Merci, Bob. Je ferai en sorte de me concentrer sur une chose à la fois dorénavant. Voilà une décision pleine de bon sens, fiston. Prête pour notre répétition, Zoé? Prête? Et comment? Mais tu sais, il nous faudrait vraiment un chanteur maintenant. Eh bien, je ne sais pas chanter, mais je peux vous préparer du thé pendant que vous jouez. Super! Bonne chance pour tes mash-ups, Léo. Merci. Je parie que tu es surexcité pour demain, Léo. Oui. Tu n'as pas vraiment l'air surexcité. Je croyais avoir des tas d'idées, Ben. Mais maintenant que je suis concentré, je me rends compte que je n'en ai aucune. Ouh, Léo, j'adore cette chanson. Moi aussi. Mais je ne pense pas être capable de faire quelque chose de mieux que ça. Ah, Zoé et ton père jouent vraiment très bien. Oui, c'est vrai. Vraiment, vraiment très très bien. Oh, merci, Ben. Tu viens de me donner l'idée du siècle. Tapement 5. Aïe! Oups. Je
Je vous remercie infiniment pour votre travail excellent et vos idées innovantes. Il n'y a pas de quoi, c'était un plaisir. Ma soirée d'ouverture est un succès assuré. Si tes mashups sont aussi bons que ta décoration, Léo. Eh bien, en fait, hier, je me suis rendu compte qu'il était préférable de faire une seule chose à la fois. Et après avoir fini les travaux, je n'avais plus le temps pour m'occuper de la musique. Alors, j'ai trouvé une solution bien meilleure. Accepterais-tu d'être notre chanteur? Le mash-up de ta voix avec notre musique nous a prouvé que tu serais parfait pour chanter dans notre groupe. Qu'en dis-tu, chef? Prêt pour ton premier concert? J'ai toujours rêvé d'être une rockstar. Décidément, tu es un véritable génie, Léo. J'adore ce petit bonhomme. Oh oui, je suis le grand chef Bob. Dès le lever du jour, je retrouve ma cuisine, mes casseroles et mon four, mes glaces aux sardines ou aux crevettes roses et mes feuilletés de saucisses au pruneau. Bonjour les machines, c'est l'heure de se mettre en route. Dac. Je suis prêt, Bob. Moi aussi, Bob, je suis prêt. Ben? 1, 2, 3, Ben! Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui est une journée très importante pour vous trois. On va travailler à Springville, Bob. On va construire quelque chose de grand. On va... En fait, je n'ai pas d'autre idée, Bob. Je vous expliquerai tout une fois que j'aurai ma boîte à outils. Vous allez nous rejoindre, Zoé et moi, près des pistolets de lavage. Le dernier arrivé est une brouette. Stop! Aïe! Fais attention, Ben. Mais aïe! Je suis désolé, Scoop. C'est fini, tous les trois. Vous devez avoir un comportement irréprochable aujourd'hui. C'est votre contrôle technique. Notre contrôle technique. C'est une notion qui m'est étrangère. Il faut régulièrement vérifier que vos pneus, vos feux et vos freins fonctionnent bien et que vos moteurs sont en bon état. Alors Fabrice va venir au garage pour faire à chacun d'entre vous un examen mécanique complet. Ouais. On l'aime bien, Fabrice. Oui! Ensuite, il va vous mettre une note sur 10. Plus la note sera haute, mieux vous aurez réussi le contrôle. Hurrah! Je vais avoir la note la plus haute! Comment tu peux en être sûr, Scoop? Parce que je suis jaune, que je suis fort et que je bats tous les records. Mais Bob, je ne veux pas passer d'examen. Ne t'inquiète pas, Coxigru, vous êtes tous les trois en excellente forme. Eh bien... Mais avant toute chose, vous devez être présentable. Alors, l'heure est venue de prendre une bonne douche. Oh non, pas ça. Est-ce qu'on peut le faire?